Le Texas est longtemps resté dans l'ombre de deux autres États, la Californie et New York. Pas étonnant, sur la côte ouest, il y a Hollywood et la Silicon Valley, et sur la côte est, la ville la plus connue de la planète. Tous les projecteurs étant braqués là-bas, le Texas est passé à l'arrière-plan. Pourtant, le Texas est le deuxième plus grand État des États-Unis, doté d'une économie puissante, d'une histoire riche et de sites remarquables. Il ne faut pas le sous-estimer, et les gens commencent enfin à le comprendre. Le Texas gagne du terrain au sein des États américains les plus importants, et il est sur le point de s'emparer de la première place. Pourquoi? Une tasse de café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo et merci à tous ceux qui comprennent mon désir d'anonymat. Où commence l'histoire de la montée en puissance du Texas? Curieusement, en Californie, un État qui a longtemps occupé la place d'État le plus important d'Amérique. Mais en ce moment, il y a plus de gens qui quittent la Californie que de nouveaux arrivants. En plus de cette baisse de la population, les prix des logements ont augmenté, de même que les factures. Tout ça n'est pas très encourageant pour les nouveaux venus. En fait, la Californie a perdu 817 669 habitants en 2022 et au cours des 20 dernières années, il y a eu plus de gens qui ont quitté l'État chaque année que de nouveaux résidents. Outre les prix élevés de l'immobilier, les Californiens doivent payer cher des produits essentiels tels que produits alimentaires, transports et soins de santé. Sans parler du coût des services publics. Tout ça pousse de nombreuses personnes à déménager. À titre de comparaison, voici une maison en Californie et une autre au Texas. Les deux sont à vendre pour 144 000 €. Le prix moyen d'une maison en Californie est de 708 000 €, plus du double de la moyenne nationale. Ça affecte fortement les gens qui y vivent et y travaillent. Entre 2018 et 2022, 352 entreprises ont transféré leur siège social dans d'autres États, en raison de l'augmentation des coûts opérationnels, de réglementations plus strictes et d'inquiétudes concernant le climat des affaires. Et où vont les gens qui quittent la Californie? Exactement, au Texas. Selon le recensement, 102 442 personnes ont quitté la Californie pour s'y installer. L'Arizona arrive en deuxième position avec 74 157 personnes. Oui, ça fait un bel écart. Alors que la population californienne diminue, celle du Texas ne fait qu'augmenter. Elle est en hausse de 19%, atteignant 25,2 millions en 2010. À titre de comparaison, la population totale du pays a augmenté de 7,7% au cours de la même période. La plus forte augmentation a été observée dans le comté de Harris, où la population a augmenté de 673 361 personnes. Pas étonnant, c'est là que se trouve Houston, la plus grande ville du Texas et la quatrième ville la plus peuplée des États-Unis. Sur cette carte, on peut voir l'évolution de la population. Les zones vert foncé sont celles où la population a le plus augmenté et les zones orange, celles où elle a diminué. En 2010, la croissance démographique du Texas était surtout due aux naissances. Mais en 2023, la majorité de la croissance était due à l'arrivée de nouveaux habitants. Selon les estimations du Bureau du recensement des États-Unis, la population du Texas a augmenté plus que celle de tout autre État en 2023. En fait, elle a augmenté de près d'un demi-million de personnes. L'augmentation de la population américaine est due à un faible taux de mortalité et à l'immigration qui a retrouvé son niveau d'avant la pandémie. 6 des 10 comtés qui ont connu la croissance la plus rapide entre 2022 et 2023 sont situés au Texas. Le comté de Kaufman, à l'est de Dallas, est en tête avec une augmentation de 7,6%. Les comtés de Rockwall et de Liberty suivent de près. Ils ont connu un pic de croissance de 6,5% et 5,7% respectivement. En 2023, le Texas a accueilli 473 000 nouveaux habitants, plus que les 49 autres États réunis. Bien sûr, la croissance se concentre dans les villes, même si certains préfèrent la campagne. Selon le Centre d'études démographiques du Texas, 70% des habitants vivent dans les 4 plus grandes métropoles, Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio et Austin. Ces 4 villes font partie des 10 grandes villes dont la population a le plus augmenté entre 2022 et 2023. Ma foi, c'est logique. Mais la population du Texas n'a pas cessé d'augmenter, elle continue de croître. Si les choses continuent ainsi, d'ici le 200e anniversaire de l'État, en 2036, la population aura augmenté de 3 à 5 millions de personnes.
En 2060, le Texas comptera entre 36 et 44 millions d'habitants. Compte tenu de l'exode de la population californienne, d'ici quelques dizaines d'années, le Texas pourrait devenir l'État le plus peuplé du pays. Mais pourquoi les gens s'installent au Texas ? Eh bien, c'est assez simple. Ils sont attirés par les possibilités d'emploi et par le prix des logements. Il est bien plus raisonnable qu'en Californie. Le coût de la vie est moins élevé, l'ambiance est plus familiale. Bref, le Texas est en plein essor et, selon les données du recensement, le moteur de sa croissance, c'est les jeunes. D'après les chiffres, la génération Y représentait 40,5% des nouveaux arrivants entre 2021 et 2022 et la génération Z 30%. Regardez ça, il s'agit du triangle du Texas, rien à voir avec le triangle des Bermudes. Le triangle du Texas est une méga région qui comprend les 4 plus grandes villes de l'État, Houston, Austin, San Antonio et Dallas-Fort Worth. J'ai déjà parlé de ces villes, elles abritent 70% de la population. En outre, plus de 75% du PIB du Texas trouve son origine dans le triangle. Au cours des 40 prochaines années, la région devrait connaître une croissance de 65% et d'ici 2050, 35 millions de gens vivront dans le triangle. Au fait, le Texas a le plus grand nombre de villes densément peuplées du pays. Si l'on dresse la liste des 25 villes américaines les plus peuplées, 6 d'entre elles se trouvent au Texas. La Californie ne compte que 4 villes dans cette liste. Ainsi, la population du Texas ne cesse de croître, ce qui signifie qu'il faut davantage de logements. Et l'État y travaille. De 2010 à 2022, c'est le Texas qui a construit le plus de logements neufs. Au cours de cette période, 2,5 millions de logements ont été construits, soit 22,5% de l'ensemble des logements de l'État. Oh, au fait, les grands électeurs sont répartis entre les États sur la base du recensement de la population. Les grands électeurs sont des représentants de chaque État qui élisent le président après le vote des citoyens ordinaires. Chaque État dispose d'un nombre de voix égal au nombre de sénateurs et de représentants de sa délégation au Congrès américain. Si vous ne connaissez pas la politique américaine, ça peut sembler compliqué, mais je vais simplifier. La Californie, avec ses 39 millions d'habitants, dispose du plus grand nombre de grands électeurs, 54. Le Texas arrive en deuxième position avec 40 électeurs. Mais la population de la Californie diminue, tandis que celle du Texas augmente. Par conséquent, le nombre de grands électeurs va également changer, ce qui est très important politiquement. D'ici 2030, la Californie risque de perdre 4 grands électeurs, tandis que le Texas, lui, en gagnera 4. Selon d'autres prévisions, la Californie disposera de 48 électeurs en 2030 et le Texas de 42, mais dans tous les cas, l'écart se réduira et rendra toute bataille électorale très tendue. Qu'en est-il de l'économie ? Grâce à sa taille et à sa main-d'œuvre, le Texas est une grande puissance économique au niveau mondial. C'est le premier État en termes de PIB, d'exportation, de croissance démographique et de création d'emplois. Si c'était un pays, il serait la 8e économie mondiale, devant l'Australie, l'Italie, le Mexique, la Russie et l'Espagne. Et encore, c'est seulement à l'heure actuelle. D'autres entreprises s'installent dans l'État pour trouver de bons employés, et il y a le choix avec plus de 15 millions d'habitants. De plus, au Texas, on peut profiter d'une infrastructure de classe mondiale et d'un accès international par voie terrestre, maritime et aérienne. Le Texas compte plus de 300 écoles de commerce et 125 programmes techniques. L'État soutient les entreprises, grandes et petites, et il le fait si bien que 100 des 1000 plus grandes sociétés américaines sont basées au Texas. Le Texas pèse pour près de 10% de l'économie américaine, et en moins de 30 ans, les finances de l'État ont doublé. Pour vous donner une idée, en 2022, le PIB du Texas atteignait 1,88 billion de dollars, ce qu'il plaçait derrière la Californie avec 2,89 billions. Mais chaque année, l'écart entre ces deux géants se réduit de plus en plus. Alors que l'inflation, les problèmes d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre affectent le reste du pays, les entreprises et les travailleurs qualifiés affluent vers les villes texanes. Si le Texas est le meilleur État pour les entreprises, c'est en raison des faibles taux d'imposition. Ils permettent aux entreprises de bien payer leurs employés, d'atteindre de nouveaux marchés et d'augmenter leurs bénéfices. L'économie d'un État dépend de sa capacité à distribuer ses produits dans le monde. Et les infrastructures du Texas lui permettent d'être un exportateur de premier plan. Il dispose du plus grand réseau de transport du pays, avec 504 000 km de routes publiques
17 000 km de voies ferrées, 380 aéroports et 16 ports maritimes. Autant dire que les opportunités ne manquent pas. En outre, l'État est un véritable paradis pour les entreprises et un refuge économique pour les personnes à la recherche d'un quotidien plus abordable. Et ça marche. Mais le Texas peut aussi se vanter d'une autre chose qui contribue à soutenir l'économie de l'État. Ses ressources naturelles. Il produit 40% du pétrole américain et près d'un quart du gaz naturel du pays. C'est le premier État pour la production d'énergie éolienne et le deuxième pour l'énergie solaire. Mais si l'on peut trouver du soleil et du vent à de nombreux endroits, les autres ressources naturelles sont une autre affaire. L'industrie pétrolière et gazière est la colonne vertébrale de l'économie du Texas. Il possède plus de pétrole et de gaz que n'importe quel autre État. On y trouve 5 grandes formations pétrolières et gazières, dont le bassin permien qui représente 44% de la production nationale de pétrole brut et 17% de celle de gaz naturel. En 2023, le Texas a été reconnu comme le plus grand exportateur de ressources énergétiques. 65% des exportations américaines en proviennent. Sans oublier les oléoducs et les gazoducs. Sans eux, l'extraction des ressources serait vaine. En effet, au Texas, il y a 790 000 km d'oléoducs et de gazoducs qui acheminent le pétrole et le gaz là où on en a besoin. Ils alimentent aussi bien l'intérieur que l'extérieur du pays. La production de pétrole et de gaz bat des records depuis 2023 et elle ne va pas cesser de croître. Les données montrent que le Texas risque fort de rester le leader énergétique du pays pendant de nombreuses années. Comment pourrait-il en être autrement, sachant qu'il dispose de ressources, d'infrastructures et de main-d'œuvre ? 200 000 Texans travaillent dans le secteur du pétrole et du gaz et ils gagnent entre 58 000 et 96 000 euros par an. Et il ne s'agit là que des gens directement impliqués dans l'extraction. En fait, plus d'1 million d'emplois dépendent de l'industrie pétrolière et gazière, qu'il s'agisse de restaurants ou d'hôtels, ou encore de magasins. Et les retombées économiques. L'État touche 25,3 milliards d'euros par an grâce au secteur pétrolier et gazier. Ça représente 69 millions d'euros par jour pour les écoles, les routes, les services d'urgence et bien d'autres choses encore. Outre les ressources naturelles, la situation du Texas permet à ses habitants de prendre l'avion pour se rendre ailleurs aux États-Unis et en Amérique latine. Regardez cette carte. Le Texas est au cœur du pays. C'est l'endroit idéal pour les opérations logistiques. De là, les marchandises peuvent être expédiées vers les principaux marchés américains, car le Texas a accès à tout. Autoroutes, voies ferrées et aéroports. Les entreprises locales peuvent atteindre des clients dans tout le pays, plus vite et à moindre coût qu'à partir de n'importe quel autre État. Au fait, le troisième plus grand aéroport du monde se trouve au Texas. C'est l'aéroport international de Dallas-Fort Worth. Il est situé entre Dallas et Fort Worth et dessert les deux villes. C'est le troisième aéroport le plus fréquenté au monde en termes de trafic aérien et le deuxième en termes de nombre de passagers. En termes de taille, seul l'aéroport de Denver au Colorado et l'aéroport du roi Fahd en Arabie Saoudite sont plus grands. De plus, toujours au Texas, se trouve Parrott Field-Fort Worth Alliance, le premier aéroport industriel au monde dédié au fret et à l'aviation d'affaires. En termes de logistique, c'est un trésor pour toute entreprise. Et comme je l'ai déjà dit, les entreprises délocalisent massivement vers le Texas. Avant tout, bien sûr, elles y installent leur siège social, et nombreuses sont celles qui ont déménagé depuis la Californie. Toute une série de grandes entreprises, dont Charles Schwab et Oracle, ont quitté le Golden State pour le Texas ces dernières années. Chevron, le géant du pétrole installé en Californie depuis 1879, était la dernière entreprise à avoir déménagé au Texas au moment de cette vidéo. Ça s'est produit après que la Californie a poursuivi l'entreprise en raison des risques liés aux combustibles fossiles. Elon Musk a également annoncé qu'il déménageait le siège de Twitter et de SpaceX au Texas. Et c'est pas la première fois. En 2021 déjà, Musk avait transféré le siège de Tesla de Palo Alto en Californie à Austin au Texas. Parmi les autres entreprises qui ont quitté la Californie pour le Texas récemment, citons Hewlett-Packard et la branche américaine de Toyota. En fin de compte, le Texas est une manne en matière de croissance pour les entreprises qui s'y sont installées entre 2010 et 2019, la plupart en provenance de Californie. 25 000 entreprises se sont installées au Texas, entraînant avec elles 281 000 emplois. Et c'est loin d'être terminé.
Bien sûr, toutes ces entreprises ne viennent pas de Californie. Caterpillar, l'entreprise d'équipement de construction et d'exploitation minière, a déménagé son siège social de l'Illinois. Mais oui, pour s'installer au Texas. Quelle question, n'est-ce pas? McLaren a également transféré son siège nord-américain de New York au Texas. En outre, il existe depuis longtemps au Texas des Silicon Hills, à l'instar de la Silicon Valley en Californie. Ainsi, compte tenu de toute cette activité, certains se demandent si ces collines pourraient devenir la nouvelle vallée et faire aussi bien, sinon mieux, que la Silicon Valley. Le Texas est également considéré comme le siège des sièges. À l'heure actuelle, 55 entreprises figurant sur la liste Fortune 500 y ont leur siège, le nombre le plus élevé de tous les États américains. Mais outre les entreprises qui déménagent complètement au Texas, il y a aussi celles qui y ouvrent de nouveaux bureaux. Peut-être simplement pour tâter le terrain avant de faire le grand saut. Apple, par exemple, a déposé une demande de construction d'un bâtiment de 5 étages et de 20 000 mètres carrés. Les travaux doivent être achevés en mars 2025. Google étend également sa présence au Texas et loue 2 grands entrepôts dans la région de Dallas-Fort Worth. L'entreprise loue 19 hectares au total qui hébergent un centre de traitement des données. Récemment, Samsung a annoncé la construction d'une énorme usine de semi-conducteurs à Taylor, au Texas, à la périphérie nord-est d'Austin. Ça entraînera la création d'emplois, de la croissance économique et autres bienfaits. En résumé, l'avenir du Texas s'annonce radieux. Space Texas. Comme je l'ai dit, l'une des entreprises qui ont choisi le Texas pour y installer leur siège est SpaceX. Mais pour cette entreprise, il n'est pas question de bureau, mais de quelque chose de bien plus cool, une base spatiale. Starbase est un centre industriel doublé d'une base de lancement servant aux essais et à la production des fusées Starship. De plus, c'est aussi le siège de l'entreprise. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, le Texas pourrait devenir encore plus puissant grâce à ses missions spatiales. Elon Musk a annoncé que dans les 2 prochaines années, son entreprise prévoit de lancer 5 vaisseaux sans équipage vers Mars. De plus, Musk a souligné que SpaceX a l'intention d'augmenter le nombre de vaisseaux envoyés sur Mars, que les atterrissages réussissent ou non. L'objectif est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de devenir des voyageurs de l'espace et de se rendre sur Mars. Ça doit être génial, hors de prix, dangereux, un peu fou, mais incroyable. Évidemment, avant de pouvoir nous rendre sur Mars, il faudra que les missions sans équipage soient un succès. Si c'est le cas, des vols avec équipage pourraient avoir lieu d'ici à peine 4 ans. Mais c'est vraiment dans le meilleur des cas, car il y a toujours des problèmes inattendus, et ils ne manqueront pas de se présenter. Auparavant, Elon Musk avait déclaré que la première mission sans équipage aurait lieu d'ici 5 ans, et qu'un atterrissage avec équipage serait possible dans 7 ans. Mouton utile. En quoi le Texas est-il différent des autres États? Eh bien, on prévoit d'y embaucher des travailleurs peu ordinaires. Le Texas va laisser 6000 moutons gambader autour de 8 fermes solaires. Ces animaux joueront le rôle de jardiniers, grignotant la végétation sur 4087 hectares et entretenant ainsi les fermes solaires. Ce qui est intéressant, c'est que jamais aux États-Unis, des moutons n'avaient été utilisés ainsi à une telle échelle. Et croyez-moi, ils s'y sentiront bien. Par temps chaud, ils trouveront de l'ombre sous les panneaux solaires et il y aura toujours de la nourriture sous forme de mauvaises herbes. De plus, cette méthode permettra de réduire l'utilisation d'herbicides et de tondeuses à essence. En outre, le fumier servira d'engrais et la laine des moutons transportera les graines des fleurs sauvages qui pousseront sous leurs sabots. Bref, les moutons amélioreront la santé du sol. D'ailleurs, la société Enel a déjà testé le pâturage solaire dans le Minnesota et dans certaines zones, la teneur en matière organique a doublé. Cette symbiose entre énergie solaire et élevage porte même un nom, l'agrivoltaïsme. Ça permet aux fermes solaires de fonctionner plus efficacement tout en aidant l'environnement. Et puis, ça stimule l'économie locale. En d'autres termes, les propriétaires de fermes solaires dépensent moins et les éleveurs trouvent du travail pour leurs bêtes. Les moutons sont nourris et tout le monde est content. Quartier imprimé en 3D. Outre les moutons et les fusées, on trouve au Texas des bâtiments insolites.
Sur les rives de la rivière San Gabriel, parmi les collines de Georgetown, au Texas, il se crée le plus grand village imprimé en 3D du monde. L'endroit, appelé Wolf Ranch, est situé à 48 km au nord d'Austin. Le projet a démarré en 2022 et il prévoit la construction de 100 maisons, ce qui en fait la plus grande initiative du genre. 2 ans après le début des travaux, le quartier est presque prêt et il accueillera bientôt des habitants. On doit le projet à 2 compagnies. Icon, spécialisé dans l'impression 3D, et Lennar, l'un des plus grands promoteurs immobiliers des États-Unis. Pour fabriquer ces maisons, il a fallu concevoir d'énormes imprimantes 3D. Puis des robots ont empilé les couches de béton et autres matériaux sur la base des plans. Pour recouvrir les bâtiments, ils ont placé une toiture métallique complétée par des panneaux solaires alimentant les maisons en électricité. A priori, ils n'ont pas utilisé de moutons, du moins pas encore. Selon Icon, l'impression 3D permettra de construire des logements rapidement et à grande échelle en économisant de l'énergie et en produisant moins de déchets. Ainsi, ces bâtiments seront aussi modernes qu'écologiques. Et plutôt chers. En août 2024, on pouvait choisir parmi 8 modèles. Le moins cher coûtait 413 000 € pour une surface habitable de 146 mètres carrés, dont 3 chambres et 2 salles de bain. Il existe des versions plus grandes et plus coûteuses, mais leur prix n'est pas précisé. Oh, au fait, il s'agit du premier village entièrement construit par des robots. Leader en matière de propreté. Un fait troublant, ces dernières années, la qualité de l'air s'est dégradée aux États-Unis. Un rapport de 2024 montre que 137 millions de personnes ont été exposées à de l'air pollué, un gros problème de santé publique. La plus grande menace provient des particules fines émises par les usines, les centrales électriques et les véhicules à essence. Ces particules peuvent facilement pénétrer dans le système respiratoire et causer des problèmes de santé. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Le Texas est l'un des États où la pollution atmosphérique est la plus faible. Attendez, quoi ? Mais si, je vous assure, malgré la production de pétrole et de gaz, les autoroutes, les aéroports et les usines, il reste de nombreux endroits où l'on peut se promener et prendre un grand bol d'air frais. Et c'est pas moi qui le dis, la qualité de l'air au Texas a été confirmée par une étude titrée « Bol d'air frais ». La qualité de l'air a été évaluée sur 5 ans afin d'identifier les lieux les plus propres du pays. Certes, la plupart se trouvent en Alaska et à Hawaï, mais le Texas se distingue également. Malgré le climat sec, le niveau de pollution de l'air et la présence de pollen y restent limités. Surfside Beach, une ville du comté de Brazoria au Texas, figure dans le classement des meilleurs endroits pour passer des vacances ou acheter une maison. Elle se classe au 17e rang des villes américaines où l'air est le plus pur. Viennent ensuite Rockport et Port Aransas qui occupent les 25e et 27e places respectivement. Vous me devez un petit quelque chose, vous savez, sous la vidéo. A plus.